Structurer son programme d'entraînement, ça peut être compliqué avec toutes les vidéos, Instagram que tu peux voir ou quoi, ça entre les meilleures séances pour, prendre du dos et cetera. Parfois on ne sait pas trop comment structurer et cetera et du coup, c'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo pour t'expliquer comment est-ce que tu peux structurer intelligemment ton entraînement, sans vraiment te perdre dans la masse d'informations qu'il peut y avoir sur les réseaux. Donc déjà, je me présente, je m'appelle Valentin, je suis coach sportif maintenant depuis plus de 3 ans. J'ai accompagné plus d'une centaine de personnes à atteindre leurs objectifs. Et maintenant, je suis coach en ligne sous le nom de Vulcan Coaching. Donc j'aide les pratiquants qui font de la musculation depuis 1 ou 2 ans et qui sont vraiment disciplinés et qui veulent vraiment passer au niveau supérieur avec une vraie diète, un vrai programme et une structure d'une manière générale pour vraiment passer au niveau supérieur. Donc si jamais tu es intéressé, tu as toutes les informations en description. Et donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet et comment construire son programme d'entraînement. Et du coup, je vais te montrer les étapes pour structurer ton entraînement et progresser d'une manière générale. Alors déjà, dans cette vidéo, je vais t'expliquer du coup comment définir ton objectif, comment structurer ton volume d'entraînement, comment choisir tes exercices et comment est-ce que par la suite tu vas le faire évoluer. Et du coup, tout ça, ça se fait en 5 étapes. Alors la première chose, ça va être de définir ton objectif. Ensuite, tu vas identifier tes contraintes, structurer ton volume, construire le plan d'entraînement et ensuite, comment le faire évoluer. Donc la première étape, évidemment, c'est de définir ton objectif. La première chose que tu dois faire, du coup, c'est de te poser la question, c'est quoi mon objectif et pourquoi? Donc ton objectif, par exemple, si c'est prise de masse, perte de graisse ou recomposition corporelle, pour savoir déjà dans quelle directive tu vas partir. Et en plus de ça, le pourquoi, c'est pour vraiment savoir l'implication que tu vas mettre dedans. Est-ce que c'est hyper important pour toi ou pas? Tu vas pas faire le même nombre de séances si c'est quelque chose qui est extrêmement important pour toi que si tu veux juste de l'entretien. En sachant que tu sois en hypertrophie, donc prise de masse, ou plutôt en perte de graisse ou recomposition corporelle, normalement ton programme est censé être quasiment le même. Ok, tu vas avoir une différence en termes d'énergie et de récupération, mais sur les exercices, normalement, tu es censé faire plus ou moins la même chose. Tu vas peut-être pouvoir encaisser moins de volume si tu es en sèche qu'en prise de masse, ou alors peut-être que tu vas mettre moins lourd, c'est sûr, mais normalement ton programme est vraiment censé être le même. Faut oublier tous ces trucs de séries longues, c'est pour sécher, etc. Ça, c'est vraiment des conneries, donc vraiment oublie et ne fais pas vraiment de distinction sur ton programme en fonction de ton objectif. La réelle chose à regarder, ça va être au niveau de tes points faibles et de tes points forts. Donc essaye d'analyser ton physique, prends-toi en photo pour vraiment déterminer qu'est-ce qui pourrait faire passer ton physique au niveau supérieur. Est-ce que tu as besoin d'épaules? Est-ce que tu as besoin de pecs? Est-ce que tu as besoin de bras? Est-ce que tu as besoin de jambes? Le dos, etc., etc. Pour du coup donner des dominantes en termes de muscles à développer et des choses qui vont plutôt être à maintenir. Donc tes points forts et tes points faibles. Et tout ça, du coup, ça va te donner les priorités et plus ou moins des ordres d'importance sur tes muscles. Évidemment, sur tes objectifs, il va falloir déterminer des muscles qui ne sont pas agonistes. Je m'explique, ça sera quasiment impossible de mettre un focus sur pec, épaules, triceps. Parce que du coup, les 3 fonctionnent ensemble, donc ils sont tout le temps fatigués quand tu les fais. Et donc, ce sera très compliqué de mettre un focus sur ces 3 muscles-là. Tu vas devoir forcément en choisir un et en mettre un petit peu de côté d'autres. En deux, il va falloir identifier tes contraintes. Alors là, il va y avoir tes contraintes réelles, c'est-à-dire par rapport à ton nombre de séances que tu peux faire par semaine, la durée de tes séances et l'espacement que tu as entre tes séances. Je m'explique, c'est que par exemple, on ne va pas faire le même programme pour quelqu'un qui peut s'entraîner 4 fois par semaine, mais que du lundi au jeudi, que quelqu'un qui peut faire 4 séances par semaine, mais qui peut s'entraîner aussi le week-end. Tu vois? Donc du coup, ça va pas être la même chose en termes de récupération. Et évidemment, un bon programme, la chose numéro un, c'est qu'il doit être adapté à ta vie réelle. Si tu fais un programme et qu'au final tu n'arrives pas à le tenir parce que tu récupères pas ou que c'est trop pour toi, ça n'aura pas vraiment d'intérêt. Et après, tu vas avoir d'autres contraintes supplémentaires auxquelles on ne pense pas forcément. Alors déjà, évidemment, il va y avoir sur le matériel disponible, les douleurs ou les blessures que tu as pu avoir auparavant, tes capacités de récupération. Je prends un exemple très concret en coaching. J'ai déjà eu une personne, Noah se reconnaîtra s'il voit la vidéo, qui du coup est ripper. C'est-à-dire qu'il court toute la journée. Ok, donc sa récupération sur les jambes est très mauvaise. Eh ben, évidemment, on va certainement pas mettre 3 séances par jambe, même si on le voulait. Ça va pas être possible. Au niveau de la récupération, elle sera très mauvaise. Donc c'est tout simplement pas possible. Ok. Ensuite, en fonction des horaires d'entraînement, tu vas pas choisir les mêmes exercices si tu t'entraînes à 18 h ou en tout cas tu auras plus de flexibilité sur ton programme que quelqu'un qui s'entraîne à 7 h du matin ou est-ce qu'il n'y a pas grand monde à la salle et qui peut choisir les exercices qu'il veut. L'étape numéro 3 du coup, ça va être de structurer le volume et de choisir tes exercices. Déjà par rapport au volume.
Le volume, en gros, c'est le nombre de séries effectives par groupe musculaire par semaine. Et ça va être vraiment le point clé de ton entraînement. Si tu connais pas ton volume par groupe musculaire, en réalité, c'est une erreur et tu avances vraiment dans le flou. La science, elle dit qu'il faut en gros entre 10 et 20 séries par groupe musculaire. Ça va dépendre de tes années d'expérience et de comment tu récupères sur les muscles. Mais en gros, cette donnée-là, elle est vraiment très bonne. Donc base-toi sur ça, entre 10 et 20 séries par groupe musculaire par semaine. Et du coup, ton volume, il doit être adapté à ton niveau, cohérent avec ta récup, comme je t'expliquais tout à l'heure, et réparti intelligemment dans ta semaine pour pas te retrouver avec 20 séries PEC sur une seule séance. Là, du coup, si c'est ton focus, ça n'aura aucun intérêt de mettre autant de séries dans une seule séance parce que du coup, les dernières séries seront ce qu'on appelle du junk volume et tu n'auras pas assez d'énergie pour vraiment envoyer du stimuli à ton muscle. En sachant que du coup, sur le volume, tu vas aller en mettre plus sur les muscles qu'on veut vraiment focus et un petit peu moins sur les muscles qu'on veut juste maintenir. L'étape numéro 4, du coup, comment construire ton plan? Et là, on rentre dans le concret, donc comment choisir tes exercices? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'un bon exercice? Un bon exercice, c'est un exercice qui va être stable, sur lequel tu vas pouvoir surcharger facilement. Je m'explique. Tu as des exercices où est-ce que tu vas rajouter 5 kilos et tu vas presque pas le sentir, et d'autres où tu vas rajouter 5 kilos et tu as l'impression d'avoir rajouté la terre entière sur l'exercice. Typiquement, des élévations latérales, tu rajoutes 5 kilos, tu as l'impression que c'est un enfer, et tu prends la presse, tu rajoutes 5 kilos, ça va aller. Donc du coup, un bon exercice, c'est un exercice qui est simple à surcharger et qui va pas être un enfer pour toi pour passer d'un poids à un autre. Ensuite, un bon exercice du coup ne te provoque pas de douleur, il te fait pas mal et il te met dans une position qui est confortable pour toi, avec du coup un bon matériel, donc une bonne machine si c'est possible. Alors évidemment, si tu t'entraînes en salle commerciale, parfois ça peut demander certaines adaptations, mais on peut toujours faire de très bons physiques et avoir de très bons résultats dans les salles commerciales, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Important, je ne vais pas trop m'éterniser dessus, mais d'avoir des patterns différents. Par exemple, aucun intérêt de faire un développé couché, incliné, couché et décliné, parce que du coup, tu as 3 fois le même pattern, ça n'a absolument aucun intérêt. Et on arrive encore une fois dans ce qu'on appelle du junk volume, c'est-à-dire que, ok, par exemple, un mouvement de développé couché qui soit incliné, droit ou alors décliné va mettre un focus sur une partie du faisceau musculaire de ton pec, mais ça reste plus ou moins le même exercice. C'est qu'une question d'angle. Tu ne changes pas d'exercice et donc du coup, tu te retrouves à faire 9 ou 10 séries sur l'exercice. Donc pas vraiment d'intérêt. Et c'est hyper important que l'exercice te plaise. Parce que du coup, s'il te plaît, tu vas avoir envie de le faire, tu vas avoir envie de progresser dessus et donc, en définitive, ton physique progressera aussi plus vite. Un point qui est hyper important, c'est aussi de ne pas mettre d'émotion dans tes exercices. C'est-à-dire que souvent, on peut penser: «Ah, il faut forcément du squat pour faire les jambes» ou «Il faut du développé couché pour, faire les pecs». Mais pas forcément. Tu peux très bien faire un très bon programme d'entraînement sans squat, si au final, sur le squat, tu ne te sens pas bien et tu as pas l'impression de progresser. OK? Donc vraiment, mets de côté les émotions que tu as sur un exercice et les a priori que tu peux avoir. Il n'y a aucun exercice qui est obligatoire pour progresser. Donc il y a des exercices qui sont très bons, d'autres qui le sont un petit peu moins, mais il faut vraiment prendre en compte les différents paramètres que tu vas avoir dessus pour choisir ton exercice. Et chose que je n'ai pas mise ici, mais un bon exercice aussi serait un exercice qui n'est pas tout le temps pris. Si tu as toute une séance avec que de la Smith et que tu t'entraînes à 18 heures, ça va être compliqué parce qu'en général, une Smith Machine, c'est très rarement disponible. Une fois que tu as choisi du coup tes exercices, il va falloir définir le nombre de séries par exercice. Et du coup, là, tu vas prendre en compte le split, la récupération que tu as et de faire attention à ne pas avoir trop de junk volume. Et ça, du coup, j'en ai déjà parlé auparavant, donc c'est OK. Une fois que tu as défini le nombre de séries que tu voulais faire sur chaque exercice, vérifie bien que ça matche avec le nombre de séries que tu voulais faire sur chaque muscle. Une fois que tu sais que tu dois faire tant de séries sur ton hack squat, autant sur ton leg extension et 4 sur ton leg curl, tu vas choisir du coup tes rep range. Alors déjà juste un point, on oublie les 4x10, 4x12, etc. J'entends encore des gens qui font ça et c'est vraiment de la merde. Dans le sens où définir un nombre de répétitions avant de faire ta série, ça n'a aucun sens si tu ne fais pas de la force. Comment tu peux savoir à l'avance combien de répétitions tu vas faire avec une charge donnée? C'est absolument impossible. Ça va dépendre de ton énergie du jour, de comment tu progresses, même de ce que tu as mangé, de comment tu te sens, de ta récupération. Enfin, il y a tellement de choses qui entrent en compte. Tu ne dis pas je vais faire 4x10, ça n'a aucun sens. Donc fixe-toi une fourchette de répétitions à atteindre, par exemple 8 à 12. 9 à 12, 12-15. Ça va vraiment dépendre de toi et de ce que tu vas mettre en place sur l'exercice. En sachant que si ton exercice est très difficile à surcharger progressivement,
comme par exemple des élévations latérales aux haltères, tu vas mettre des rep range peut-être un petit peu plus longues, 10 à 20, tu vois? Parce que du coup, si tu es entre 10 et 15 et que tu arrives à en faire 15 à 12 kilos, tu n'arriveras peut-être pas à en faire 10 avec 14. Parce que du coup, le bras de levier augmente trop, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc du coup, tu vas choisir ton nombre de répétitions en fonction de la stabilité de l'exercice, de la fatigue qui te génère, du moment dans la séance et du plaisir que tu as à faire sur l'exo. Par exemple, parfois tu peux prendre un gros plaisir à aller chercher du lourd sur un hack squat et tu sais que tu n'as aucune adhésion à l'exo si tu fais du 15-20 par exemple. Concernant le moment de la séance, ben là du coup ça va dépendre. Si tu es en fin de séance et que tu es extrêmement fatigué, et que tu as tellement donné sur tes séries, peut-être que faire du 15-20 n'est pas forcément le plus intelligent à mettre en place, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que très souvent j'entends en fin de séance, il faut faire des séries longues pour finir le muscle. Ok, mais sauf que si tu n'as plus aucune énergie mentale à fournir des séries très longues, qui sont du coup très coûteuses mentalement, mais c'est peut-être pas la meilleure des choses et qu'en réalité, il faudrait peut-être baisser la rep range. Mais ça reste vraiment des choses qui sont individuelles et que j'adapte en général par rapport aux personnes. Ensuite, par rapport à la stabilité de l'exercice, ça va aussi dépendre du coup de comment tu te sens et que ton gainage sur le long terme ne te fatigue pas trop. Par exemple, un exercice qui n'est pas très stable de base, si tu mets des charges extrêmement lourdes, tu peux avoir tendance à perdre encore plus de stabilité et donc ne pas réussir à bien te stabiliser. Alors, je rentre pas trop non plus dans les détails, mais ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est le moment de tension. Où est-ce que tu as le plus de tension et dans quelle position tu fais l'exercice. On sait qu'on a plus d'hypertrophie quand on fait des exercices en position étirée, donc si tu n'as pas beaucoup de temps, essaye de maximiser tes exercices en position étirée. Mais là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Pour les temps de repos que tu vas définir, évidemment, on donne une fourchette de temps de repos. Ne prends pas ta montre et à 1 minute 30, tu pars. Ça va dépendre en fait du type d'exercice, de l'intensité que tu arrives à mettre dessus et du temps disponible pour la séance. Je m'explique, en fonction du type d'exo, plus l'exercice est coûteux pour toi et il est difficile, plus tu vas avoir un gros temps de repos. Je reprends l'exemple du hack squat, tu n'as pas le même temps de repos sur un hack squat que sur une extension de triceps, c'est normal. Le hack squat est beaucoup plus taxant, donc tu auras besoin de plus de repos. Et ça s'ajoute un petit peu aussi à l'intensité que tu arrives à mettre, c'est-à-dire que si tu es extrêmement avancé et que tu arrives à mettre des intensités de malade, tu auras peut-être besoin d'un petit peu plus de temps de repos pour récupérer de ta série qui a été extrêmement coûteuse. Et concernant le temps disponible que tu as pour ta séance, bah, évidemment, tu ne vas pas mettre les mêmes temps de repos si tu as 2 heures de disponible et que du coup tu peux prendre quasiment autant de temps de repos que tu veux, que si tu n'as qu'une heure et que du coup là tu dois envoyer sur ta séance, évidemment tu vas raccourcir un petit peu tes temps de repos. Petit point sur les techniques d'intensification, alors là c'est hyper intéressant si jamais c'est fait intelligemment, que ça te permet un gain de temps, que ça ne te procure pas trop de fatigue supplémentaire non plus et que ça ne nuit pas à ta récup. Et tu vas mettre ça certainement sur des points faibles ou sur des problèmes de ressenti sur différents exos. Mais là encore, c'est quelque chose de très individuel et moi je te conseille de ne pas mettre de technique d'intensification, en tout cas au début. Si ce n'est des supersets pour gagner du temps, là ça peut être très intéressant, mais sinon ne t'embête pas avec les techniques d'intensification. L'intensité que tu vas aller chercher, elle doit être dans ta série et tu n'es pas censé avoir besoin de techniques d'intensification pour avoir une séance intense. Le dernier point du coup, c'est comment faire évoluer ton programme. Alors du coup, ton programme déjà, s'il est bon, il va te permettre de progresser sur tes charges, tes répétitions et ton volume. Si ça c'est bon, tu vas pouvoir mettre en place différentes adaptations et tu vas le faire évoluer en fonction de la récupération que tu as, de ta progression sur les différents exercices et physiques et par rapport à ton objectif s'il évolue au fur et à mesure du temps que tu le passes. En conclusion, un bon programme, il doit être faisable sur le long terme, donc ne sois pas trop ambitieux mais ne te sous-estime pas non plus. Il doit être bien structuré, cohérent et progressif et vraiment adapté à toi. C'est hyper important que tu suives tes charges, que tu aies un logbook, donc soit sur un cahier, soit sur une application de tracking des séances, comme moi je sais que j'utilisais Eevy, H-E-V-Y, il y en a d'autres qui utilisent Gravitus. C'est des applications en fait qui te permettent d'avoir un journal d'entraînement et de suivre ta progression. C'est hyper important d'avoir ton programme structuré et d'essayer de progresser dessus au fur et à mesure du temps. Parce que c'est cette surcharge progressive qui va faire que tu vas améliorer ton physique. Si jamais tu as une question, n'hésite pas à me la poser en commentaire ou sur Instagram et j'y répondrai avec plaisir. J'espère en tout cas que ça aura pu t'aider à structurer ton entraînement. Je pourrais potentiellement faire une autre vidéo où est-ce que là je fais un cas concret ou est-ce que je fais un programme d'entraînement. N'hésite pas à me le dire en commentaire si ça pourrait t'intéresser. Donc si jamais tu veux aller plus loin, évidemment, construire un programme d'entraînement, c'est une excellente chose.
tu vas apporter de la structure, donc c'est excellent et c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut savoir aussi comment l'adapter dans le temps, comment l'appliquer aussi d'une manière générale et comment optimiser tes résultats. Parce que c'est pas qu'une question non plus de programme d'entraînement. Et ça, c'est exactement ce que je fais dans mes accompagnements. Donc si jamais tu es intéressé et que tu veux vraiment passer au niveau supérieur, n'hésite pas à remplir le formulaire de demande de coaching qui est en description ou alors à m'envoyer un message directement sur Instagram. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et aussi à mon Instagram si ce n'est pas déjà fait. Moi je te dis à la prochaine pour d'autres conseils sur l'entraînement, la nutrition et tout ce qui touche au bodybuilding d'une manière générale. Ciao.